Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans ce 13h au Bénin, voici le sommaire. Dans quelques heures démarre la campagne électorale en vue des élections du 8 janvier 2023. Comme à ses habitudes, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a fait librement adhérer les partis politiques à une charte de bonne conduite pour une campagne médiatique respectueuse des normes et des valeurs éthiques. Invités à signer cette charte, les 7 partis politiques en lice ont tous répondu présents. Et puis pendant ce temps, de son côté, la police républicaine se prépare de son côté à assurer la sécurité de tous pendant cette période électorale. Pour faire face aux éventuels troubles à l'ordre public, la direction de la police républicaine a initié une manœuvre pour jauger le niveau des différentes unités. Cette opération, qui dure plus de 48 heures, est supervisée par le directeur général de la police républicaine. Et puis enfin, le programme Yawa de plan international Bénin s'étend désormais à 2 départements, 5 communes et 25 arrondissements bénéficiaires dans sa phase 2. Le lancement de cette deuxième phase du programme mis en œuvre grâce à l'organisation non gouvernementale BEWA s'est tenu à Cotonou. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques heures démarre la campagne électorale en vue des élections législatives du 8 janvier 2023. Comme à ses habitudes, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a fait librement adhérer les partis politiques à une charte de bonne conduite pour une campagne médiatique respectueuse des normes et des valeurs éthiques. Invités à signer cette charte, les 7 partis politiques en lice ont tous répondu présents à l'appel du président de l'institution de régulation des médias. Voici le compte rendu. C'est désormais une tradition au Bénin à chaque veille de rendez-vous électoral majeur. Une charte de bonne conduite qui requiert la libre adhésion des partis politiques devant l'autorité de régulation des médias. Nous avons voulu renforcer ces balises par la signature d'une charte de bonne conduite. Une charte qui nous engage moralement. Une charte qui nous donne des obligations, bien sûr, sans oublier nos droits. Nous n'allons pas négocier votre collaboration. Nous savons que cette collaboration, elle est déjà acquise. Dans quelques heures démarre la campagne électorale et subséquemment la campagne médiatique en vue des élections législatives du 8 janvier 2023. Et la charte objet ici d'adhésion regroupe en 16 articles les droits et devoirs des formations politiques en lice pour la conquête de l'électorat. Grand 1, les devoirs. Article 1er. Le parti politique et le candidat prenant part aux élections législatives de 2023 s'obligent à ne s'adresser qu'aux médias légalement reconnus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Article 2. Le parti politique prenant part aux élections législatives de 2023 s'interdit tout comportement susceptible à nuire à la sincérité et à la transparence du scrutin. Article 3. Toutes les interventions politiques doivent être circonscrites à une saine émulation des idées et à des suggestions visant à améliorer la gouvernance et à contrôler l'action du gouvernement pour le développement du Bénin. Invités à prendre connaissance de cette charte pour y adhérer, les partis politiques en lice ont tous répondu présents à l'appel du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous connaissons votre engagement, nous connaissons votre patriotisme et nous sommes sûrs qu'ensemble, nous allons pouvoir mener à bien le bateau de la paix. Une charte de bonne conduite pour une campagne médiatique respectueuse des normes et des valeurs éthiques. L'adhésion des partis politiques est totale, avec l'engagement de la HAC de travailler à un accès équitable aux médias de services publics comme privés, ainsi que le prévoit l'article 45 du Code électoral. Que d'engagement pris par les responsables et représentants des partis politiques engagés dans cette compétition pour la 9e législature. Canal 3 marque un arrêt sur propos afin de vous faire toucher du doigt le sens que requiert pour les partis politiques une charte de bonne conduite pour des élections apaisées. Parce que tout ce qui se passera sur le terrain nous engage et je peux vous assurer, Monsieur le Président, qu'au niveau du parti Moël Bénin, nous prenons avec beaucoup de sérieux tout ce qui est contenu dans la charte. Le bloc républicain se félicite
de prendre part à la présente cérémonie qui consacre la signature de la charte. Cette charte pour le BR est un pacte, et pour qui connaît le sens d'un pacte, c'est un engagement ferme. Et dire au nom du mouvement populaire de libération, au nom du directoire de notre parti, que pour peu que toutes les institutions chargées d'organiser les présentes élections veuillent que la paix règne dans le pays, je pense que nous également, nous jouerons notre partition pour qu'il y ait la paix. Et nous avons suivi avec un grand intérêt votre discours d'ouverture et la lecture de la charte, dans laquelle nous avons retenu beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des partis politiques que nous représentons ici. Et s'il y a un mot qui ressort dans ces deux interventions, c'est le mot paix. Nous devons tout faire pour que la paix règne dans notre pays, parce qu'il y va de l'intérêt de nous tous. La signature de la présente charte symbolise un comportement de la paix. Et pour ceux qui connaissent le parti FCBE, depuis les événements dans ce pays, en l'occurrence après 2019, la FCBE a apporté le chemin de la paix. Donc c'est tout heureux que nous nous trouvons ici dans notre marigot à signer cette charte qui, ma foi, réoriente les choses, situe les responsabilités. La présente charte est conforme à la posture qui a toujours été celle de l'UDBN. C'est avec bonheur et enthousiasme que nous avons signé la présente charte. L'UDBN s'engage à respecter scrupuleusement la charte de bonne conduite des partis politiques et vous remercie des efforts que vous fournissez pour le bon déroulement des élections à venir. Je vous remercie. Par rapport à l'Union progressiste, Monsieur le Président, par rapport à ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est un engagement renouvelé de l'Union progressiste, le renouveau, vis-à-vis de la République, vis-à-vis des Béninois et des Béninoises. C'est un engagement que nous venons de prendre pour signifier aux Béninois et aux Béninoises, à nos compatriotes, que nous resterons dignes lors de ces 15 jours de campagne que nous allons aborder. Et puis l'ONG Changement Social Bénin évalue le niveau d'avancement des recommandations formulées pour l'effectivité des normes de l'école de qualité fondamentale. Elle a réuni les différentes parties prenantes à Abomey-Calavi ce mercredi pour noter les avancées et faiblesses du projet de systématisation de l'exercice de la redevabilité assez sur les normes dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Ces travaux se tiennent 3 mois après l'adoption de ces recommandations suite aux études de terrain compte rendu, William Cliquant, Henri Gantier. Un seul objectif réunit ces acteurs de l'éducation à la base et de la société civile dans cette salle de participation citoyenne d'Abomey-Calavi. S'assurer de l'amélioration continue des conditions d'études dans les écoles maternelles et primaires du Bénin. Le projet de systématisation de l'exercice de redevabilité axé sur les normes et les recommandations qu'elle s'attelle à mettre en œuvre depuis 3 mois sont nés d'un constat consigné dans la revue alternative. La vérification communautaire, dans 1576 établissements dans tous les départements, a révélé tous les maux à remédier pour le respect des droits humains dans l'accès à l'éducation de base au Bénin. Ce qu'il convient d'abord à faire, c'est de partager d'abord avec tous les acteurs les résultats issus de cet exercice, de situer chaque acteur dans son rôle. Alors de faire connaître à chaque acteur les recommandations issues donc de cet atelier, de ce projet, pour que chacun travaille véritablement à mettre en œuvre ces recommandations, toute chose qui permettra d'améliorer la qualité de l'éducation. Il faut la perpétuer dans la mesure où l'accès à l'éducation, encore les droits humains, sont un combat qu'il faut faire chaque jour. Il ne faut pas baisser les bras. Nous avons fait aujourd'hui une étape de suivi des recommandations après 3 mois des recommandations émises. Alors, il faut alors se donner encore une autre étape pour attendre que les décisions qui sont prises, les engagements qui ont été pris par les différents participants ici
on leur accorde un délai et après on fait encore un suivi. De la formulation de ces recommandations en septembre à cette évaluation à mi-parcours, des progrès ont été réalisés dans la dotation en manuel de travail aux écoliers, aussi dans la sécurisation foncière des domaines des écoles. Mais il en reste à faire à chaque niveau de la chaîne. Et ça montre bien, ce rapport montre bien un peu les responsabilités de chacun. La responsabilité de l'État au niveau central, les responsabilités de l'État au niveau départemental, les responsabilités très importantes des directeurs d'école. Ils ont un règlement intérieur, ils sont obligés, il faut qu'il existe ce règlement intérieur et il faut que ce règlement intérieur soit connu de tous. Le rôle extrêmement important des associations de parents d'élèves, etc., etc. En effet, nous les parents surtout, nous avons beaucoup de choses à faire. Parce que c'est nous qui envoyons les enfants à l'école. Le suivi doit être primordial. On doit être le plus près des écoles, suivre nos enfants et pour qu'ils soient en bonne santé. Les suivre aussi afin qu'ils ne fassent pas l'école bichonnière. Systématisation de l'exercice de redevabilité axé sur les normes dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires est un projet de l'ONG Changement Social Bénin, financé par la coopération suisse à travers son partenaire GFA Consulting. Je vous l'annonçais en titre, la police républicaine se prépare de son côté à assurer la sécurité de tous. Pour faire face aux éventuels troubles à l'ordre public, la direction de la police républicaine a initié une manœuvre pour jauger le niveau des différentes unités. Cette opération, qui dure plus de 48 heures, est supervisée par le directeur général de la police républicaine. Voici les images. Teddy Goudalo, Elvis Tonkwan. Sur le terrain, Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine, supervise lui-même cette manœuvre de sa troupe. Ici, l'ordre d'opération est strictement respecté. C'est un exercice qui est initié en vue de préparer les différentes unités de la police républicaine aux éventuels troubles à l'ordre public qui se présenteraient durant les prochaines élections législatives. Nous étions dans une situation simple de maintien de l'ordre urbain. Et dans le cadre de l'évolution de notre unité, nous avons été amenés à essuyer des coups de feu de l'ennemi. Donc une situation qui peut bel et bien arriver. Et actuellement, comme vous nous voyez, nous sommes en train de procéder à une relève d'unité en mettant devant notre dispositif l'unité appropriée qui peut gérer la situation. Lorsque vous regardez un peu devant vous, le compartiment du terrain a changé. Nous n'avons plus de bâtiments. Nous sommes pratiquement dans la verte. Un terrain véritablement plat, un peu boisé, que nous devons en principe gérer. Voilà un peu le contexte dans lequel nous évoluons. Et nous sommes obligés de préparer nos éléments à ça. Plus qu'une simulation, ces hommes entrerris démontrent leur capacité à faire face à toute situation imprévue. Tout le dispositif nécessaire est déployé à l'effet d'obtenir un bon résultat. C'est le récapitulatif de plusieurs mois d'exercices pratiques et théoriques qui se fait ici par les unités de la police républicaine. Les différentes étapes qui ont marqué l'exercice, c'est que nous étions partis pour nous rendre à la mairie. Mais sur le chemin, nous avons été confrontés à des situations qui nous ont amenés à gérer. Premièrement, des sittings de manifestants qui avaient à en découdre avec l'autorité légale. Et lorsque nous avons fini de gérer cette situation, mais cette situation n'ayant pas abouti, les manifestants sont devenus subitement hostiles et cassant tout sur le passage et érigeant des barricades enflammées un peu partout. Et nous étions vraiment préparés pour faire face à la situation. C'est vrai, la progression est un peu lente, mais nous avons réussi quand même à conquérir les espaces qui étaient occupés par les manifestants. L'exercice est prévu pour durer plus de 48 heures. Le
partenariat de Ouagadougou a tenu à Niamey, au Niger, du 12 au 15 décembre 2022, sa 11e réunion annuelle sur la thématique développement socio-économique et planification familiale. À cette rencontre, le Bénin était fortement représenté et s'est illustré à travers diverses communications. Les résultats du concours des journalistes sur les DSR et planification familiale du partenariat de Ouagadougou ont également révélé les talents de Teddy Goudalo, journaliste à Canal 3 Bénin, qui remporte le premier prix dans la catégorie télévision. Ingrid Day pour les détails. Le Bénin est fortement représenté à cette énième réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. La rencontre, qui s'est tenue du 12 au 15 décembre 2022 à Niamey, est à sa 11e édition et mobilise les attentions autour du thème développement socio-économique et planification familiale. Une thématique qui a permis aux 9 pays membres du partenariat, à savoir le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Bénin, de dresser les actions menées pour la promotion de la planification familiale. C'est un réel plaisir donc pour l'unité de coordination ainsi que le partenariat de Ouagadougou dans son ensemble de nous retrouver pleinement en présentiel après 2 ans de format virtuel dû à la pandémie à Covid-19. Nous avons constaté avec énormément de plaisir et d'enthousiasme que ces 2 années en format virtuel n'ont en rien diminué l'engouement pour une participation active et en présentiel, et avons voulu également continuer de procurer à certains de nos participants la possibilité de suivre les riches débats en ligne. Ces 2 dernières années, même en virtuel, nous avons battu des records d'audience avec à peu près 950 participants qui nous ont rejoints, venant d'une trentaine de pays l'année dernière, lors de notre réunion annuelle, où certains d'entre nous étions à Ouagadougou. Il ne faudrait pas que nous pilotons des innovations qui sont portées par d'autres personnes. Le temps qu'il faut, il faut prendre le temps qu'il faut pour que la nation se l'approprie. J'ai une plateforme mais qui est gérée de l'extérieur, que je ne maîtrise pas. Il y a la moindre panne, je dois appeler. En ce moment-là, on n'avancera pas sur ça. Donc, là, il y a cette récupération, cette appropriation au plan national, je pense que nous ne cesserons pas d'avoir des taux de mortalité assez élevés au niveau de nos innovations. Et ça, également, c'est un problème à résoudre. Plusieurs communications ont meublé les 4 jours de travaux. La soirée de la 2e journée étant consacrée à la remise des prix aux lauréats du concours d'excellence en production médiatique sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, le Bénin s'illustre en remportant 3 prix. Teddy Goudalo, journaliste à Canal 3 Bénin, remporte la première place dans la catégorie télévision. Mirabel Akbake de l'OATB et Doris Dietongoudou occupent respectivement les premières et 2e places dans les catégories radio et presse écrite. L'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP Bénin a célébré ce mardi ses 30 ans d'existence au service du développement. Un 30e anniversaire marqué entre autres par la présence du ministre d'État chargé du développement de la coordination de l'action gouvernementale, parrain de l'événement, et la présentation du livre blanc sur la maîtrise d'ouvrage délégué réalisé par l'AGETIP Bénin. La maîtrise d'ouvrage délégué étant un secteur peu connu en Afrique et au Bénin. La commémoration de ces 30 ans de l'AGETIP Bénin s'est déroulé à l'hôtel God & Tulip, le diplomate de Cotonou. Un gâteau coupé devant l'assistance pour les 30 années d'existence de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP Bénin SA. Cette célébration consacre la maturité de l'AGETIP, 30 années d'expertise en maîtrise d'ouvrage délégué, 30 années au service du développement. L'agence a fait du chemin et a connu aussi bien des succès que des échecs. Notre plus grande réussite, ensemble avec notre sœur AGETUR, notre grande sœur l'AGETUR et les autres agences du réseau Africatip, c'est d'avoir introduit la notion de maîtrise d'ouvrage délégué dans l'exécution des investissements publics du BTP du Bénin et d'en avoir fait un nouveau métier reconnu et crédible auprès des administrations publiques, des collectivités locales et des bailleurs de fonds et toutes sortes d'administrations, même les privés. L'autre point fort de notre success story est la qualité de nos ressources humaines.
et l'amélioration sans cesse de nos process, de nos procédures. AGETIP Bénin est la nouvelle dénomination de l'Agence de gestion de la dimension sociale du développement, AGDSD, créée en 1992, suite à l'adoption de la loi numéro 2001-07 du 9 mai 2001 portant maîtrise d'ouvrage public au Bénin. La première AGETIP ayant été créée au Sénégal en 1989, le concept s'est vite répandu avec la création de 19 autres agences dans 17 pays, dans un contexte de paupérisation accrue. Rappelant ici les conditions de création de l'AGETIP Bénin, le ministre d'État chargé du développement a saisi l'occasion pour exprimer la gratitude du gouvernement et du Bénin pour tout ce qui a été entrepris au cours de ces 30 dernières années. Permettez-moi donc de dire mes félicitations au PDG, mais aussi aux femmes et aux hommes qui ont contribué à garder la maison, AGETIP Bénin, debout et à braver les difficultés qui ont jalonné le parcours de l'institution jusque-là. En 30 ans d'existence, on le verra dans le livre blanc, c'est environ 5000 salles de classe qui ont été construites. Plus de 3000 enfants chaque année sont allés à l'école grâce à ces infrastructures. C'est 3 hôpitaux de zone qui ont été construits et des milliers de vies qui ont été sauvées depuis la création de l'AGETIP. Ce sont donc ces actions de développement que nous célébrons aujourd'hui autour de l'AGETIP et je veux souhaiter non pas 30 ans d'année d'existence encore, mais peut-être 100 ans. Le clou de l'événement, c'est la présentation du livre blanc sur la maîtrise d'ouvrage délégué réalisé par l'AGETIP Bénin. La sortie de ce livre, pour marquer ces 30 ans, permettra également aux étudiants et jeunes chercheurs de mieux connaître le secteur de la maîtrise d'ouvrage délégué et aussi l'agence. Aujourd'hui, l'agence est experte en gestion de projet et est certifiée à la norme ISO 9001 version 2015 depuis 2017. Il existe désormais une mutuelle de santé des acteurs de la filière ananas sur le plateau d'Alada. Les producteurs, transformateurs et autres acteurs de la chaîne dans les communes de Toribosito, Tofo et Alada ont opté pour cette mesure de protection sociale afin d'éviter les dégâts survenant dans leurs activités en cas de maladie. La création de la mutuelle compte pour la mise en œuvre du programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles DEFIA. William Cliquant, Moufil Sabouran était à l'Assemblée générale constitutive à Alada. Les temps forts de cette célébration du 30e anniversaire de l'AGETIP Bénin, bien entendu, que vous venez de suivre. Plus besoin d'hypothéquer sa plantation à plusieurs mois de la récolte avant de pouvoir se faire soigner. Point n'est besoin désormais de vendre sa production d'ananas à vil prix pour les soins médicaux ou les endettements pour cause de santé. La solution adaptée à ces producteurs, transformateurs et autres acteurs de la filière ananas leur est apportée ici par le programme Développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles DEFIA. C'est une mutuelle de santé dont les modalités de création et de mise en œuvre dans les communes de Toribosito, Zé, Tofo et Alada sont discutées à cette Assemblée générale constitutive. L'ONG APROSOC, conjointement avec la CGTB, travaille à la mise en œuvre de 2 volets du projet. Le volet droit du travail qui est mis en œuvre par la Confédération générale des travailleurs du Bénin et le volet protection sociale qui nous a été confié en tant qu'ONG, Action pour la protection sociale, qui travaille depuis plusieurs décennies pour la mise en place et le développement des mutuelles de santé au Bénin. Et ce qui est ciblé ici, c'est la santé. Mettre quelque chose de côté pour se soigner dès que vous serez dans le besoin, dans un esprit de solidarité. Cette mutuelle de santé vient à point nommé car soulagera les peines de vos employés en cas de maladie ou autres difficultés de santé et vous permet de répondre aux dispositions du gouvernement qui exigent désormais l'assurance santé à tous les employés des entreprises et services. Conscient de l'intérêt de cette initiative de protection sociale, initiée par APROSOC, Enabel et WSM, les acteurs de la filière ananas s'en réjouissent. On n'a pas de l'argent pour se mobiliser pour les frais de maladie, mais grâce à cette mutuelle maintenant, nous sommes
bien et on sait comment s'organiser pour être en bonne santé. La maladie nous suit tous les jours, mais elle ne prévient pas avant d'arriver, elle nous surprend. Donc on a besoin de prendre des dispositions pour pouvoir faire face aux dépenses en son temps. Il est vrai que ce n'est pas de nos habitudes, ce n'est pas de notre tradition de mettre quelque chose de côté pour la santé. Donc ce qu'il y a lieu de faire après la naissance de cette mutuelle, nous allons les accompagner en sensibilisant les différents acteurs. Les instances dirigeantes de la mutuelle de santé vont être désignées à l'issue des travaux. SOS Village d'enfants au Bénin a organisé ce mercredi une séance de reddition de compte des activités du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et sur le système de protection de l'enfant. L'atelier s'est en présence des bénéficiaires et a permis de faire le bilan à mi-parcours et élaborer des perspectives. Il s'est déroulé au siège de SOS Village d'enfants à Abomey-Calavi. Reportage. Brigitte est une jeune tutrice. Depuis un an, elle bénéficie du soutien de SOS Village d'enfants au Bénin à travers le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et du système de protection de l'enfant par COP SPE. Et comme Brigitte, ils sont nombreux ces enfants et jeunes ainsi que leurs parents qui bénéficient du PACOP SPE. Après une année de mise en œuvre du programme, l'heure est arrivée de faire le bilan afin d'évaluer le chemin parcouru. Exercice auquel se donne SOS Village d'enfants au Bénin avec les bénéficiaires. Pour la première année d'activité, je pense que ce qui a été fait n'est pas négligeable. N'est pas négligeable parce que la plupart de ces familles-là ont bénéficié du soutien de ce programme, que ce soit les enfants par les sensibilisations, les formations de base, le renforcement des capacités, parce qu'il y a des jeunes qui sont en apprentissage et qui n'ont personne pour les aider à continuer leur formation. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant est mis en œuvre dans 2 communes du Bénin. À Abomey-Calavi, 4 arrondissements, Hévier, Zinvier, Panroun et Golodjibé, sont pris en compte, ainsi que les 1er, 2e et 3e arrondissements de Parakou. Le PACOP SPE vise une meilleure protection de l'enfant sur le territoire national. Il est important de mentionner que malgré tous les efforts déployés par les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, beaucoup de défis restent à relever par rapport à la protection de l'enfant dans notre pays. Et pour ces enfants, notre travail ne se termine que le jour où ils ont un emploi et qu'ils peuvent vivre de manière autonome. Au cours de l'atelier de reddition de comptes, toutes les activités menées dans le cadre du programme sont présentées aux participants. Ensemble avec les bénéficiaires et les autorités locales, ils ont discuté de nouvelles perspectives. Nous restons toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. La Croix-Rouge au Bénin et ses partenaires ont procédé ce mercredi au lancement officiel de l'assistance aux communautés touchées par les inondations en 2022. La cérémonie de remise de kits d'accompagnement a eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi. Voici le reportage. À travers ce geste, la Croix-Rouge béninoise lance officiellement son opération d'assistance aux communautés touchées par les inondations au cours de l'année 2022. Cette nouvelle action prend en compte 6 communes, à savoir Abomey-Calavi, Adjohun, Cotonou, Soava, Grand Popo et Wenhi. Elle vient s'ajouter aux activités de soutien déjà en cours dans 10 autres communes. À ces communautés, la première des choses d'abord, c'est la sensibilisation sur les maladies qui continuent sur le terrain. C'est la formation de ces communautés-là sur les diverses thématiques liées à l'eau.
Et en plus, nous avons des kits, que ce soit les kits alimentaires, les kits d'hygiène, les kits, les vivres et tout ça, seront distribués à chacun des foyers, d'accord, pour soulager un tant soit peu leur souffrance. Pour les 6 communes, environ 750 ménages bénéficieront du soutien de la Croix-Rouge sur les 4 prochains mois. L'opération permettra aux sinistrés de se réinstaller et facilitera également la formation des secouristes dans les différentes communes. Et par ma voix, je porte galant au nom des collègues maires que ces dons vont aller directement aux intéressés qui sont touchés par ces inondations. Je voudrais inviter les bénéficiaires à faire un bon usage de ces équipements afin de conforter davantage nos partenaires dans leur généreux élan de solidarité envers nous. L'opération d'assistance aux communautés touchées par les inondations au Bénin est financée par l'USAID et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Avant de prendre congé de vous, le programme YEWA, de plan international Bénin, s'étend désormais à 2 départements, 5 communes et 25 arrondissements bénéficiaires dans sa phase 2. Le lancement de cette 2e phase du programme mis en œuvre grâce à l'organisation non gouvernementale BEWA s'est tenu à Cotonou. C'était l'occasion de faire également le bilan de l'acte 1 de ce programme régional promouvant le respect des droits et de l'égalité des genres au profit des adolescents et jeunes béninois. Compte rendu, William Cliquant. Un peu moins de 9000 jeunes et adolescents a impacté avec la phase 2 du programme YEWA. La marge de bénéficiaires s'élargit. Le programme s'étend sur un autre département, en plus de celui où la phase 1 a été exécutée. Au total, 25 arrondissements d'Agbanizou, Djidja, Zakpota dans le Zou, ainsi que de Bonou et Adjong dans l'Ouémé, sont désormais concernés par cette initiative de Plan Bénin et ses ONG partenaires de mise en œuvre. Le programme vise à amener les adolescents et les jeunes de 14 à 35 ans à grandir dans les communautés sûres et résilientes, respectueuses de leurs droits, des chances égales sans distinction de genre. Nos expériences de travail avec la jeunesse en milieu rural au Bénin, combinées à nos analyses, montrent que les défis auxquels sont confrontés les jeunes sont basés sur certains problèmes sous-jacents et sur les faiblesses des principales parties prenantes, à savoir, premièrement, le manque d'accès à l'entrepreneuriat et à la formation en plan d'affaires. Ce programme est financé par le ministère danois des Affaires étrangères et contribue à la stratégie mondiale de plan international dénommée maintenant 200 millions de raisons. Ça veut dire que nous voulons atteindre et avoir un impact sur 200 millions de filles jusqu'à 2027 et qui privilégie l'égalité des sexes et le droit en faveur pour les filles. YEWA 2 réjouit les populations des communes bénéficiaires et les autorités béninoises. Et ceci pour la plus-value qu'apporte l'autonomisation des jeunes et l'entrepreneuriat dans le développement économique et social des communautés. Ce programme vient à point nommé dans une période tumultueuse que connaît la jeunesse du Bénin en général et celle de nos communes en particulier. De nombreux jeunes de nos communes se trouvent sans perspective pour leur avenir. Ils se sentent forcés de trouver des alternatives souvent liées à un comportement à risque comme un emploi dangereux, des comportements sexuels à risque, une migration irrégulière et le crime. Il nous faudra mutualiser nos efforts pour que le programme YEWA 2 contribue significativement aux différents besoins de la jeunesse du Bénin en général et celle des 5 communes en particulier. En effet, nul doute qu'une jeunesse qui maîtrise sa sexualité, une jeunesse organisée et qui a des compétences et des aptitudes pour opérer des meilleurs choix concernant sa vie, deviendra à coup sûr autonome. L'éducation complète à la sexualité est l'une des 3 stratégies retenues pour atteindre les résultats attendus du programme YEWA 2.
Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.